La guérison de l'infirme à la piscine de Bethsata nous montre Jésus face à la souffrance d'un homme malade depuis 38 ans. Un bail. Et pourtant, il lui demande d'abord s'il veut être guéri. Comme si le mal absolu ne résidait pas là, dans sa maladie. Jésus, le voyant couché, sachant que cet état durait depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Jean 5, 6. L'infirme se plaint qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Au bouillonnement de l'eau, l'action de Jésus, elle, sera instantanée. 3 impératifs de bonté, c'est tout. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Jean 5, verset 8. Il agit comme son Père, et c'est ce qu'il va répondre aux Juifs qui lui demandent des comptes pour avoir guéri cet homme le jour du Shabbat. Car le malade guéri est parti au scandale en portant son lit. Or, c'était un jour de Shabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui venait d'être guéri: c'est jour de Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter de grabat. Jean 5, verset 10. Entre parenthèses, dans les ordonnances juives, il est interdit de porter. Le formalisme des gens justes nous guette tous. Si le rite passe avant l'amour, nous ne sommes plus les disciples de Jésus, et nous risquons fort de devenir aussi agressifs que les contemporains du Seigneur. Quel est l'homme qui t'a dit: prends ton grabat et marche? Jean 5, verset 12. Le miraculé l'ignore, tant Jésus est discret dans son action. Car Jésus s'était esquivé, la foule étant compacte en cet endroit. Jean 5, verset 13. Après cela, Jésus le trouve dans le Héron, pas n'importe où, dans le temple, pas sous les portiques, mais dans le Héron, le saint, l'endroit tranquille où l'on prie le Père. Car Jésus prie toujours dans le secret du temple, dans le secret de la petite maison de Nazareth, dans le secret des rivages déserts du lac, dans le secret de la montagne, rien que dans le secret, devant le Père. Et à cet homme venu remercier Dieu dans le silence de son cœur et du sanctuaire, devant sa guérison, il livre cette phrase étonnante: te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. Jean 5, verset 14. Le mal absolu, mon ami, le voilà, c'est le péché. Car le péché, c'est plus terrible que 38 ans de paralysie. Étonnant Seigneur qui ose nous dire de telles vérités.